رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا تنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا تنما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La zakat al-fitr constitue une prescription religieuse obligatoire établie par la sunna prophétique et qui s'adresse à toute personne musulmane possédant des moyens de subsistance excédant ses besoins. Ainsi, le père de famille sortira la zakat al-fitr en son nom et au nom des membres de son foyer, si ceux-ci sont à sa charge. Toutefois, si les membres de cette famille ont leurs propres moyens financiers, ils se devront de s'en acquitter de façon individuelle. La zakat al-fitr poursuit, au niveau de sa sagesse, deux objectifs majeurs. Le premier objectif est de pouvoir purifier le jeûne du jeûneur de tout propos futile ou obscin qu'il aurait tenu et proféré pendant le Ramadan. Ceci pour ce qui est de l'objectif spirituel. Et nous avons un objectif social. Cet objectif social vise à ce que le jour de l'Aïd, les pauvres et indigents ont de quoi manger et célébrer cette fête dans la dignité. Un hadith rapporté par Ibn Abbas confirme ce que nous venons de dire. Ce compagnon évoque et dit que le prophète sallam a institué la zakat al-fitr comme étant une purification pour le jeûneur de tout propos futile et obscin et pour nourrir des pauvres et indigents. Donc il paraît clairement qu'il s'agit de nourrir des pauvres et indigents et non pas leur donner une somme pour qu'ils puissent régler leurs factures ou payer leur loyer ou des frais d'hôpitaux, l'objectif étant de nourrir des pauvres ce jour-là pour qu'ils puissent fêter cet événement dans la dignité au même titre que les autres membres de la communauté. Les bénéficiaires de zakat al-fitr ne sont autres que al-fuqara ou al-masakin, les pauvres et indigents. Les pauvres étant ceux qui n'ont pas de moyens, et les indigents, ce sont ceux qui en ont, mais ceux-ci ne leur suffisent pas. Eux sont en droit de recevoir la zakat al-fitr, je le rappelle, dans le but qu'ils puissent se nourrir ce jour-là, le jour de la fête, incha'Allah ta'ala.